est clair que si nous sommes leurrés, si nous sommes trompés, la Bible dit Dieu voit la conduite de tous. Il a les regards sur les pas de chacun. Il n'y a aucune ténèbre ni ombre de la mort où puissent se cacher ceux qui commettent l'iniquité. Dieu n'a pas besoin d'observer très longtemps pour qu'un homme entre en jugement avec lui. Jean, chapitre 23, 34. J'aimerais vous dire que dans le jardin de la faillite, dans son horaire, Dieu ne reste pas dans le ciel. Il descend, il vient, il part. Adam et Ève avaient passé par-dessus la ligne tracée par Dieu. Ils avaient fait exactement ce que Dieu avait dit de ne pas faire. La parole de Dieu, il l'avait fermée. Dieu avait parlé, Dieu avait dit. Le diable s'est immiscé, est venu entre et a posé la question avec un point d'interrogation. Dieu a-t-il vraiment dit? Tu peux fermer la Bible. Marche par tes propres pensées. Marche par ta sagesse. Marche par ton intelligence. Marche par ta connaissance. Nous ne pouvons pas marcher comme cela. Il faut réouvrir la Bible. Il faut de nouveau regarder ce que Dieu avait dit. Dieu est venu vers eux dans le jardin de leur faillite. Ils avaient peur. C'est la première fois qu'ils ont eu peur. C'est la première fois que le mot peur est dans l'univers. La peur n'existait pas. Mais le moment où il y a cachement, où il y a péché, où il y a transgression, il y a peur. La peur n'est pas de Dieu. Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, de timidité, mais un esprit de force, un esprit d'amour, un esprit équilibré, avec la sagesse qui ne vient pas des hommes, sagesse diabolique, mais une sagesse qui vient d'en haut. Dieu est entré dans le jardin. Nous avons fait faillite, échec. Nos vies sont pleines d'inconsistance. Nous essayons parfois de faire les bonnes choses et échec, faillite. On est misérable, le nez dans la boue, dans la sève. À ce moment-là, nous attendrions à ce que Dieu ne veut plus rien savoir de nous. La dernière chose à laquelle nous attendrions, c'est que, eh bien, Dieu vienne nous rencontrer dans le jardin de notre échec. C'est là que Dieu aime venir marcher. Le but de Dieu, c'est de nous pardonner, de nous redonner du courage, de la force, de nouveau boire son sang, de nouveau manger sa chair, de nouveau participer à la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Être restauré, être ramené, être revêtu de
de Christ. Le but de Dieu est de nous pardonner, de nous restaurer, nous encourager, nous bénir. Oh mon âme, dis du bien de Dieu, bénis Dieu. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. C'est lui qui guérit tes maladies. C'est lui qui redonne la vigueur à ton corps, à ton âme. C'est lui, c'est lui. C'est pas la température, c'est pas le pays. C'est lui, lui qui est ici. Jéhovah Shammah, le Dieu présent, le Dieu qui est là, le je suis. Je suis celui qui suit. Il restaure mon âme, a dit David. Du milieu de ses poubelles, du milieu de son péché, du milieu de sa saleté, du milieu des détritus. Il a couru à genoux devant Dieu. Le doigt de conviction noueux du Saint-Esprit au travers de Nathan lui a dit, David, c'est toi. C'est toi qui as péché. Il s'est renfoncé dans son trône. Il s'est recroquevillé sur lui-même. Et son âme a commencé à pleurer. Oh Dieu, j'ai péché. Je n'ai plus la joie de ton salut. S'il te plaît, redonne-moi la joie que j'ai perdue. Ne me retire pas ton Saint-Esprit comme tu l'as fait au roi Saül qui s'est suicidé. Non, Seigneur, s'il te plaît. Tout le psaume 51 est un aveu de culpabilité. Même dans nos périodes de plus complète faillite, la main de son amitié est là pour nous purifier. Le sang de Jésus nous purifie. J'aime ce verbe, purifié, propre. Alléluia. Si, S-I, point. Si nous confessons nos péchés, si nous confessons, si nous les avouons, si nous les reconnaissons, si nous confessons nos péchés, alors le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Alléluia. Jérémie a posé la question, est-ce que l'homme tombe sans se relever? Est-ce que l'on se détourne sans revenir? Une grande partie des chrétiens aujourd'hui tombent chaque semaine. Mais ils peuvent se relever parce que dans l'horaire du temps de Dieu, Dieu veut venir les rencontrer dans le jardin de leur faillite. Il veut les restaurer. L'Éternel a fermé les pas de l'homme. S'il tombe, il n'est pas terrassé. Terrassé, ça veut dire écrasé, fini. Non! Satan aimerait cela. Mais le Seigneur est venu pour aider, secourir des pécheurs. Merci Seigneur. Ensuite, sur l'horaire du temps de Dieu, Dieu prend le temps de venir marcher avec son peuple dans le désert. Dans le désert, comme nous sommes dans le désert de l'épreuve.
Elle vient sur chacun de nous, ces épreuves. Et nous marchons dans des déserts. Ici, ce n'est pas un désert, c'est un oasis. C'est merveilleux. L'Esprit est présent, nous ressentons la bénédiction. La vie de Dieu coule, on entend la voix du Seigneur, on se repose au bord des fraîches eaux du Saint-Esprit. Mais ce n'est pas toujours le cas. Parfois, nous marchons dans la marche et c'est désert. Il n'y a pas de sentiment, de feeling que Dieu est présent. Le psalmiste a dit au psaume 68, « Ô Dieu, quand tu sortis à la tête de ton peuple, quand tu marchais dans le désert, quand tu marchais dans le désert. Le désert, c'est la place de l'épreuve. Jésus s'y est trouvé pendant 40 jours. Il allait souvent y prier aussi. Dieu pensait que le peuple d'Israël resterait environ, grosso modo, 11 jours de marche de l'Égypte jusqu'à la terre promise. Environ. Grosso modo, peut-être 2 semaines, disons. Ça prendrait 2 semaines pour sortir de l'Égypte et arriver en Canaan, dans la terre promise. Et vous savez qu'il a fallu 40 ans. 11 jours, c'est différent de 40 ans. Pourquoi? Parce que le peuple a dit non à Dieu. Ils ont dit non. Oui, nous croyons que tu existes, nous croyons que tu es bon, tout ça, mais nous ne croyons pas tes promesses sur l'arrivée. Ils ont dit non à Dieu. Ils ont été rebelles. Ils ont été confus, très souvent découragés. Mais, cependant, malgré tout, en dépit de cela, Dieu marchait avec eux. Oh Dieu, quand tu marchais dans le désert, dans ton désert, Dieu est là, il marche devant toi. Il prend soin de te nourrir, il prend soin de te conduire, il prend soin de tes vêtements, il prend soin de tes souliers, il prend soin que ton pied ne s'enfle pas. Il prend soin pour que tu sois rafraîchi, que le rocher qui a été frappé à Golgotha laisse couler des milliers de litres de bénédiction sur ta vie. Il marche avec toi dans le désert. Il est là. Même si tu ne le vois pas, ne le sens pas, ça n'a pas d'importance. Il est là. Il te bénit. La manne tombe chaque matin. En fin de semaine, elle ne tombait pas. Le samedi, pas de manne. La première fois, ils sont allés chercher le samedi. Ça ne tombe pas. Moi, ils ont dit, je vous l'avais dit. Que le jour précédent, Dieu enverrait le double. Pour que vous puissiez passer toute la fin de semaine, le week-end, nourri. Pendant 40 ans. Essayez-vous de nourrir environ 3 à 4 millions de personnes simplement pendant une semaine en plein désert. Le Dieu qui a lancé les planètes dans l'univers. Le Dieu qui fait que la lune ne s'approche jamais plus près de la terre pour ne pas venir la frapper. Le Dieu qui fait lever le matin, l'étoile du matin. Ce Dieu est capable de te conduire, d'être présent dans ton désert. Merci Seigneur. Quel Dieu! Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Ses lois de gravitation, ses mesures entre les planètes
protecte, sont invariables. Il tient tout cela par sa parole puissante. Alors il va te tenir dans le creux de sa main, comme il a tenu Jean en Patmos, comme il a tenu l'apôtre Paul en prison dans la ville de Philippe. Il te tient. Vous êtes dans ma main, a dit le Seigneur. Alléluia. Et je me réjouis de chaque instant, chaque seconde vécue avec lui. Quel Dieu nous avons, Église du Seigneur. Alléluia. Nous avons nos déserts. C'est vrai, la route n'est pas parfois tout à fait bien définie. Parfois c'est chaotique. Il y a la chaleur du jour. Il y a le froid glacial de la nuit. Cela nous décourage parfois, ça nous abat. Il y a les faux prophètes, il y a l'église apostate, il y a les écuméniques, il y a tout cela autour de nous. Ça pourrait nous décourager totalement. Et voilà que nous sommes encouragés, fortifiés, bénis. Nous allons de l'avant parce que le Saint-Esprit est un esprit de victoire. Jamais le Saint-Esprit ne sera vaincu. Jésus a dit, j'ai vaincu. Vous, mes frères et sœurs, vous suivez un vainqueur. Que dis-je? Un triomphateur. Et vous allez triompher. Et vous allez passer au travers de votre désert. Parce qu'il marche devant. Le berger marche devant ses brebis. Et elles me suivent, a dit Jésus. Elles ne suivront pas la voie de l'étranger. Elles reconnaîtront la voie du bon berger. Dieu était là pour les amener tout le long du chemin vers le pays où coulait le lait et le miel. Et nous conduit vers ce pays de gloire. Ce pays que nous n'avons jamais vu. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'existait pas, je vous l'aurais dit. Ouais, mais comment on va y aller? Je suis le chemin. Suis-moi. Suis-moi. C'est moi le chemin. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit glorifié. Alléluia. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, va garder votre cœur et vos pensées dans le Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Ensuite, il y a dans l'horaire de Dieu, quand nous passons par la vallée de l'incertitude, nous ne sommes plus certains. Vous vous rappelez Jean-Baptiste? Voici l'agneau de Dieu. Il avait pointé l'index, il savait. Quelques jours plus tard, il est en prison et il se pose la question, est-ce vraiment lui? Et il envoie de ses disciples à lui vers Jésus pour lui poser la question, est-ce que tu es vraiment le Messie? Jean-Baptiste, ce grand homme de Dieu, en train de vaciller. Nous passons parfois par la vallée de l'incertitude. Ça arrive. Alors, dans son horaire, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il prend des vacances, il dort, il nous laisse tout seuls. Non. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, parce que tu es là, avec moi, Emmanuel, Dieu avec nous. Il est là, dans la vallée de l'incertitude. Jésus, un jour, a dit, mon âme est troublée. Même Jésus. David, au psaume 6, mon âme est troublée. Quand ton âme est troublée, quand tu passes par cette vallée où les ondes de la mort se jettent sur ta vie, où tu ne vois plus les rayons
de soleil, où tout est obscur, où les démons commencent à rire autour de toi, à se moquer de toi, en te disant tu as fait le mauvais choix. Alors, le Seigneur vient, il marche, il est là, avec nous. Dieu marche, même si nos expériences nous emmènent à l'intérieur d'une vallée où l'ombre terrible se jette sur nos vies. Je me rappellerai quand j'ai quitté à 21 ans la Nouvelle-Calédonie. J'étais tout seul dans un avion de l'UTA, une compagnie qui n'existe plus. Juste quelques passagers dans ce vol de nuit au travers de toute l'Asie, avec un arrêt au Vietnam, alors que la guerre faisait rage. Je me demandais où j'allais. J'avais donné ma vie depuis 1 an à Jésus, et je voulais entrer à l'école biblique. Et à côté de moi, sur le siège de l'avion, il avait une Bible. Ma Bible. J'ai dit, Seigneur, j'ai besoin de tes paroles. Je pleurais, je me sentais vacillant. Je venais de quitter mes frères et sœurs de la Nouvelle-Calédonie, une petite église de mission. Seigneur, j'ai besoin que tu me parles. Et en ouvrant la Bible, j'ai lu dans Exode 33 une parole qui ne m'a jamais quitté au travers de ces 55 ans où je sers le Seigneur. Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Je marcherai moi-même. Et je peux vous dire que Dieu a marché lui-même avec moi. Et il m'a donné du repos. Ce repos qu'on ne trouve pas sur une chaise longue, allongé sur la plage au soleil. Un repos surnaturel. Un repos qui surpasse l'intelligence humaine. Le repos de Dieu. Le repos de sabbat. Le repos du salut. Le repos qui vient de la croix. Le peuple de Dieu est un peuple qui est conduit, dirigé, protégé, gardé. Gardé. Je te garderai. Je te garderai. Parfois le sentier n'est pas familier du tout. Josué un jour a dit, vous n'êtes jamais passé par ce chemin. Mais regardez bien l'arche de l'Alliance, là-bas, portée par les sacrificateurs. Elle vous indiquera le chemin. L'arche de l'Alliance dans l'Ancien Testament représente Jésus, représente la présence surnaturelle de Dieu, à l'intérieur de laquelle il y avait les pierres des commandements de Dieu. Il y avait la branche qui avait fleuri, celle d'Aaron, parlant de la résurrection. Et il y avait un pot de marc, parlant de la nourriture spirituelle du peuple de Dieu. Tout cela était à l'intérieur de l'arche de l'Alliance, sous le propitiatoire. Regardez bien l'arche, elle vous indiquera le chemin. Mon arche, ton arche, c'est Jésus. Amen. Je vous montrerai la voie à suivre. J'aurai l'œil sur toi. Psaume 32, verset 8. Merci Seigneur. Il est là. Un auteur français, Edmond Rostand, a déclaré, c'est la nuit
qu'il est beau de croire à la lumière. Il a raison. Quand tout est obscur autour de nous, comment nous marchons? Par les sentiments, par les frissons. Il n'y en a plus. Nous marchons par les promesses. Nous n'avons que des promesses. Nous marchons par ce que Dieu nous a promis. C'est tout ce que nous avons. Mais nous avons le meilleur. La parole. La parole de notre Dieu. Que fait Dieu dans son temps? Prend-il des vacances? Se roule-t-il les pouces? Est-ce qu'il s'ennuie là-haut? Non. J'aimerais vous dire quelque chose aujourd'hui. Autant pour les serviteurs de Dieu, les pasteurs, que pour les chrétiens. N'oubliez jamais, lorsque vous êtes dans l'obscurité de la vallée de l'incertitude, n'oubliez jamais ce que Dieu vous a dit lorsque vous étiez en pleine lumière. Rappelez-vous de cela. Cela m'a beaucoup fortifié. Moi et mon épouse, nous sommes passés au travers de vallées horribles, de serpents, de scorpions, de séducteurs, de faux prophètes, de faux frères, de fausses sœurs, de fausses doctrines, de rejet, de crachats, toutes sortes de choses. Aucun serviteur de Dieu authentique ne passe pas par de telles vallées. Tôt ou tard, il y a le baptême de feu. Un pasteur va vivre son baptême de feu lorsqu'il va vivre sa première division dans son église. Que faire dans ces moments-là? Lâcher, abandonner? Non! Jésus a dit, suivez-moi et je vous ferai pécheur d'homme. La promesse dans Isaïe 50, Dieu me l'a donnée personnellement, particulièrement quand j'étais en mission à l'île Maurice. Quiconque manque de lumière et marche dans l'obscurité, qu'il écoute la voix de son serviteur, qu'il se confie dans le nom de l'Éternel et qu'il s'appuie sur son Dieu. Que fait Dieu? Le Seigneur vient marcher avec nous sur nos mers déchirées. Lorsque les apôtres étaient sur la barque et que la tempête était terrible, il est dit que Jésus, avant cela, avait obligé, forcé ses disciples à monter dans la barque. Il savait là où il se dirigeait. Et il est dit, la barque était au milieu de la mer, battue par les flots. Le vent était contraire. Aujourd'hui, tout est contraire à l'Église. Vous sortez de ce lieu, vous passez par ces portes, tout est contraire. Nous avons des malheurs, ils en ont eux aussi les païens. Elles sont totalement opposées. Quiconque veut servir le Seigneur sera persécuté. Ça, il faut s'attendre à cela. Battu par les flots. Dans nos mers déchaînées, que fait notre Dieu? Est-ce que le Seigneur nous regarde simplement? Oh, ben, nous voyons. Non. Et que Jésus alla vers eux, marchant sur la mer, et leur a dit, c'est moi, n'ayez pas peur. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Prends courage, mon frère. Ta mer est déchaînée, ta barque est battue par les flots.
ton pastorat est mis en question. N'oublie pas la verge d'Aaron qui a fleuri en une nuit. Ce que Dieu a choisi, le rappel est irrévocable. Quand on est appelé de Dieu d'une vocation céleste, un appel céleste. Dieu marche avec son peuple au milieu de l'épreuve. Quand les feux, les flammes viennent sur nous. Pierre a dit, l'apôtre, bien-aimé, ne soyez pas surpris. Soyez pas surpris. Comme chose tout à fait étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Fournaise. Parfois, les feux sont chauffés 7 fois plus que de coutume. Terrible de Satan. Je l'ai ressenti dans la première année où j'ai été sauvé. Le plafond descendait sur moi. Dans ma chambre, je me trouvais et je sentais cette puissance venir sur moi. J'étais